Bonjour à tous. En 1952, le Rabbi a fondé Nesheh Ubnot Chabad, donc un mouvement féministe de femmes Chabad, filles Chabad, que ce soit pour se rassembler ensemble, que ce soit pour diffuser la Torah, le judaïsme sous forme féministe, avec une approche plutôt féministe. Le Rabbi précédent, donc avant le Rabbi, a déjà énormément insisté sur l'importance de travailler avec les femmes, dans le sens, pas que les hommes vont travailler avec les femmes, mais que les femmes vont influencer, on va investir, que les femmes vont étudier la Torah, vont diffuser le judaïsme, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons répéter une sikha, un discours que le Rabbi a dit en 5752. C'est composé en vérité de plusieurs discours que le Rabbi a dit, donc aussi bien la paracha de Bo, aussi bien la paracha de Béchalach en 5752, dans lequel il a parlé de la qualité des femmes et des filles juives, Tichiana, qui est le Rabbi le souhaite de vivre, Bedorei nous est dans notre génération. Le Rabbi a lié tout cela avec la Iloula du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui a quitté le monde le 10e jour du mois de Shvat en 1950. Et d'ailleurs, le Rabbi précédent, vu qu'à la fin de sa vie, avait des difficultés pour parler, il donnait des ma'amarim, des discours chassidiques à ses chassidim, à ses disciples, pour étudier à différentes occasions. Et il a donné un discours chassidique qui s'appelle Batile Gani. C'est un verset dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, qui dit que Dieu dit « Je suis venu dans mon jardin, dans mon endroit, que j'aime bien, Achoti Kala, ma sœur, et ma Kala, ma fiancée », ce qui fait référence au peuple juif, donc l'amour de Dieu envers le peuple juif. Et il a donné aux disciples pour étudier ça le 10e jour du mois de Shvat. Le 10e jour du mois de Shvat, qui s'est avéré plus tard que c'était sa Iloula, son jour où il a quitté ce monde. Pourquoi il a donné à étudier ce jour-là, le 10e jour du mois de Shvat? Parce que c'est la Iloula, le jour de décès, de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, la femme du Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, 5e Rabbi de Chabad. Donc le Rabbi précédent a donné à étudier ça pour le jour de sa Iloula, de sa grand-mère, qui s'est avéré que c'était sa Iloula aussi. D'ailleurs, dans ce discours chassidique qu'il a donné, ce n'est pas seulement un discours chassidique, ce qu'on appelle dans la chassidoute un hemsher, c'est-à-dire qu'il y a une suite, il y a des suites à ce discours chassidique, et la suite de ce discours chassidique qui était étudié le 13e jour du mois de Shvat, c'est la Iloula de sa mère, la rabbinite Sterna Sarah, qui était la femme du Rabbi Rachab, donc du 5e Rabbi de Chabad, puisque le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, était le 6e Rabbi de Chabad. Ça, c'était une introduction pour ce que nous allons étudier aujourd'hui. Le Rabbi nous dit, une des particularités du Rabbi précédent, le Baal Haïloula, donc le 10e jour du mois de Shvat, c'est son occupation, ce fait qu'il s'est dévoué pour influencer les femmes et les filles juives, bien que dans les générations d'avant, c'était essentiellement s'occuper des hommes, et à travers les hommes venait l'influence sur les femmes. Lui, il s'est donné que directement, les femmes eux-mêmes vont avoir une influence, que ce soit dans le sujet du judaïsme, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans les mitzvot, particulièrement d'ailleurs dans l'étude de la chassidoute, puisque la chassidoute aide à des mitzvot, à des commandements qui sont très importants, des commandements qui sont continuellement, on doit avoir avec nous, comme par exemple la foi en Dieu, l'unité de Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, etc., sont des choses qu'il faut avoir constamment. Et pour cela, qui enseigne ça? Dans quel domaine de la Torah s'enseigner? C'est justement dans la chassidoute. Encore plus que ça, la manière comment il a fait que les femmes et les filles juives vont avoir affaire avec Torah mitzvot, c'est pas juste pour dire que eux aussi vont avoir affaire avec ça. Mais le Rabbi dit, c'est en soulignant la qualité de la femme juive, que chacune d'eux, c'est une akaret habayit. Chaque femme juive, elle le fondement, le pilier de la maison. Et elle a la force, elle a la possibilité d'influencer sur toute la famille, même les enfants et le mari. Quelle est la source pour dire une telle chose? Eh bien, comme le Rabbi précédent lui-même explique dans sa sira, dans son discours, qu'on devance les femmes avant les hommes dans des sujets fondamentaux du peuple juif. 2 exemples. Premier, à Matan Torah, au don de la Torah, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu que Tomar, le Bet Yaakov, ve Taged, l'Ibne Yisraël.
Ainsi, tu vas dire à la maison de Yaakov et tu vas raconter à la maison d'Israël. Donc ça, j'explique, c'est quoi Beth Yaakov, la maison de Yaakov? Cela fait référence aux femmes. Et après seulement, le Beth Israël qui fait référence aux hommes. D'abord aux femmes et après aux hommes. Ça, c'est un point. Un deuxième exemple, lorsque le Mishkan, lorsque les Juifs ont dû construire le Mishkan, le tabernacle, donc qui a été construit dans l'année qui a suivi la sortie d'Égypte en l'an 2449, eh bien, nos sages disent que les hommes sont venus aussi al-anashim, en plus des femmes. C'est-à-dire qu'il y avait déjà les femmes avant, les femmes, eux, ceux qui ont essentiellement donné, et les hommes aussi, après aussi, ont rajouté. Et ça, c'est quelque chose aussi de fondamental, puisque c'est Asulimigdash veshachanti betocham, il dit, vous allez me faire un sanctuaire, je vais résider parmi vous. Et d'ailleurs, quand on dit betocham, dans vous, il ne s'agit pas seulement que Dieu va venir résider dans le tabernacle, dans l'endroit que les Juifs vont construire dans ce sanctuaire, mais aussi dans le sanctuaire individuel de chacun. C'est la raison pour laquelle il y a écrit betocham, dans eux. Quand on dit kol echad ve'echad, c'est pas juste chacun et chacun, mais kol echad ve'achad, c'est chacun et chacune que Dieu va venir résider à l'intérieur de ce Mishkan, et c'est quelque chose de fondamental. Et encore une fois, dans ça aussi, on voit que les femmes étaient avant les hommes. Encore plus que ça, c'est pas juste que les femmes étaient avant les hommes dans l'ordre chronologique. La Torah, Moshe Rabbeinu leur a donné les sujets de Torah avant, qu'ils sont venus avant pour le Mishkan. Mais encore plus que ça, c'est aussi une supériorité, ils devancent aussi dans la qualité. Qu'est-ce que cela veut dire? En ce qui concerne le don de la Torah, le contraire du don de la Torah, c'est la faute du veau d'or. Eh bien, en ce qui concerne la faute du veau d'or, on retrouve que les femmes n'ont pas voulu donner et n'ont pas donné leur or, l'or qu'ils avaient pour faire le veau d'or, contrairement aux hommes. Eux, ils n'ont pas participé à la faute du veau d'or, parce que la faute du veau d'or, c'est le contraire du don de la Torah. De même pour le deuxième point, pour le deuxième exemple, en ce qui concerne le Mishkan, le tabernacle, la manière qu'ils ont donné la Torah nous dit que les femmes, ils ont tissé les poils qui étaient sur les chairs. Et comme le commentaire de Rashi explique, c'était une umanut yetera. C'était une manière artisanale encore plus particulière, différente, car ils ont tissé les poils des chèvres quand c'était encore sur les chèvres. Et comme le Sforno explique que par cela, il y avait une qualité particulière, parce que des fois, la clarté, la brillance qu'il y a, l'éclat qu'il y a sur ces poils-là, une fois qu'on les coupe, s'ils ne sont pas une bonne qualité, on ne va plus avoir cet éclat. Par contre, quand c'est encore sur la chèvre, eh bien à ce moment-là, ça garde l'éclat. Ou bien comme le Maharsha explique que lorsqu'on va tisser ces poils-là sur les animaux, eh bien il n'y a pas encore une notion d'un récipient, un ustensile, un vêtement qui peut recevoir de la touma, de l'impureté. Et donc il y avait cette qualité-là, il y avait cette pureté grâce à ça que c'était encore sur les animaux. Et encore un troisième point, on a expliqué ce que le Sfor nous dit, ce que le Maharsha dit. Encore un troisième point, comme le Rabbi explique, que par cela, ils ont donné quelque chose de vivant. Donc pas quelque chose qui est détaché du vivant, mais par cela, ils ont donné quelque chose de vivant. Et dans ça même, le Rabbi dit, c'est encore plus qu'un korban, qu'un sacrifice. Car dans un sacrifice, quand le sacrifice est offert sur l'autel, il est déjà mort. Par contre, ici, au moment où ils ont amené le cadeau, l'offrande pour le Mishkan, c'est vrai qu'après on les a coupés. Mais au moment où ils ont offert ça, c'est encore sur le vivant, c'était encore même vivant. On voit donc que les femmes, ils ont donné. Et comment ils ont donné? C'est pas juste qu'ils sont venus avant pour donner, mais la qualité, la manière qu'ils ont donné, c'était encore mieux que celle des hommes. Donc on voit la qualité des femmes, que ce soit sur l'ordre chronologique, ou que ce soit sur la qualité, et dans le don de la Torah, et dans la construction du Mishkan Tabernacle. Ces deux sujets-là, ce sont des sujets fondamentaux. Et le Rabbi dit, en ce qui nous concerne, encore un point essentiel, le lien des femmes avec la Géoula, avec la délivrance. Nos sages disent que par le mérite des femmes pieuses, le peuple qui était dans cette génération, donc de l'Égypte, le peuple juif est sorti d'Égypte. Il en est de même aussi en ce qui concerne la délivrance qui va venir avec Mashiach. Car le prophète Micha dit, comme le jour de la sortie d'Égypte, je vais te montrer des merveilles lorsque Mashiach viendra. C'est-à-dire qu'il y a un point commun entre la délivrance qu'il y avait à la sortie d'Égypte et la délivrance qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Et bien, de la même manière que la sortie d'Égypte était par le mérite des femmes pieuses, Nashim Tzadkaniot, qu'il y avait dans cette génération, de la même manière aussi en ce qui concerne notre génération, eh bien, c'est par le mérite des femmes que nous avons sorti de l'exil. Et d'ailleurs, comme le sages le disent aussi, que les générations, chaque génération, quand ils ont une délivrance, c'est grâce à qui? Grâce aux femmes pieuses qu'il y a dans cette génération.
Et en ce qui nous concerne, c'est encore plus particulier, puisque il y a écrit dans le Harizal, il y a écrit du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, grand kabbaliste qui a vécu à Tzfat il y a environ 450 ans, il dit que les âmes de la génération qui est juste avant la Mashiach, c'est un Gilgul, c'est une réincarnation des âmes de la génération qui, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et vu que notre génération, donc c'est la génération qui va accueillir Mashiach, le Rabbi dit, donc les femmes d'aujourd'hui sont les mêmes femmes, leur âme, c'est les mêmes âmes, c'est le Gilgul, c'est la réincarnation des femmes qui sont sorties d'Égypte. Donc c'est Nashim Tzadkaniot, ces femmes pieuses qui avaient à la sortie d'Égypte, c'est les mêmes femmes qu'il y a aujourd'hui. Et puisque notre génération, c'est la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, comme le rabbi précédent l'a dit plusieurs fois, le rabbi souligne au début de la sikha aussi, je n'ai pas dit, le rabbi précédent, le rabbi dit Nissidoré, nous chef de la génération. Donc le rabbi précédent, chef de la génération, l'a dit que c'est déjà fini tout le travail qu'on devait faire, on est prêt maintenant pour recevoir Mashiach Tzidkenu. Eh bien, c'est la raison pour laquelle que le rabbi précédent a été poël et mashpia, donc a fait et influencé beaucoup donc les femmes. Pourquoi? Pour empresser la délivrance. Parce que par leur mérite, des Nashim Tzadkaniot, donc des femmes pieuses de la génération, c'est grâce à eux qu'ils verront la venue de Mashiach. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont insisté pour leur travail extrêmement important. Donc là, ce que le rabbi a rajouté en plus donc, du don de la Torah, en plus du Mishkan, c'est que pour amener la Géoula à la qualité des femmes. Mais le rabbi dit, c'est pas seulement pour amener la Géoula à la qualité des femmes. Cette qualité-là, on la retrouve aussi lorsque Mashiach va venir, on va retrouver cette qualité. Avant d'expliquer ce que le rabbi dit, juste rappeler qu'il y a des mondes spirituels. Dans ces mondes spirituels, il y a ce qu'on appelle des sphirotes, des sphères. Des sphères, il y a des parties des sphères qui sont donneurs, qui donnent. Il y a une sphère qui reçoit. La sphère qui reçoit s'appelle Malchut. C'est la dernière des sphères qui reçoit des sphères qui sont avant. Littéralement, Malchut, ça veut dire la royauté, la noblesse. Donc Malchut reçoit des sphères qui sont avant. Logiquement, quand on regarde les choses, ce qui est tout à fait logique, c'est que celui qui donne, il est plus haut que celui qui reçoit. Lorsque Mashiach va venir, on va voir la qualité de Malchut, celle qui reçoit, la sphère qui reçoit, qui en vérité, sa source est encore plus haute que les sphères qui donnent. Eh bien, en ce qui nous concerne, l'homme il est donneur, la femme elle reçoit. De nos jours, on voit la qualité de l'homme. Lorsque Mashiach va venir, le rabbi nous dit, non je reviens sur le texte du rabbi, là j'ai juste donné une introduction, le rabbi dit, comme on s'est connu, et c'est expliqué dans le livre de Kabbalah et Chassidut, que dans les temps futurs, ça s'est dévoilé la qualité de Malchut, ce qui reçoit, donc la femme, que sa source est au-delà de toutes les sphères, elle est au-delà du mashpia, de celui qui donne, du ish, de l'homme, comme il y a écrit dans le prophète Jérémie, Nekeva tesoev gaver, comme la Chassidut l'explique, c'est-à-dire que Nekeva, la femelle, donc la femme, tesoev, elle va entourer gaver, l'homme, le masculin, c'est-à-dire qu'on dit entourer, c'est-à-dire qu'elle va être au-delà du masculin. Et comme il y a écrit aussi, Eshet Chai, la terre bala, la femme vertueuse, et la couronne de son mari. Une couronne, c'est quelque chose qui est au-delà de la tête. Donc la femme vertueuse, comme elle est au-delà de son mari, à un niveau supérieur de son mari qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Donc le rabbi nous a dit dans ses Seif Aleph, nous a expliqué donc la qualité des femmes. Et ça, c'est sur l'ordre chronologique, et ce soit dans les qualités dans le passé, dans le présent, et aussi dans le futur. Soit dans le passé, donc le don de la Torah, le Mishkan, soit dans le présent, lorsqu'on se prépare pour la Géoula, dans la délivrance, donc la dernière génération de l'exil, et que ce soit dans le futur, lorsque Mashiach va venir. Dans Seif Bet, le rabbi nous dit que tout cela, ce sujet-là, est souligné aussi, est lié avec la Hiloula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Le jour de Hiloula, c'est le jour que le tzaddik finit tout son travail dans ce monde-là. Et on voit ça dans le Mahamar que le rabbi précédent a donné pour étudier le jour de sa Hiloula. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le Mahamar que le rabbi précédent a donné pour étudier le 10e jour du mois de Shvat 1950, le jour de Hiloula, c'est Bati le Gani Achotika, là, c'est un verset des Cantiques des Cantiques. Et c'est à quelle occasion qu'il a donné ce Mahamar, ce discours chassidique à étudier? C'est lié avec le Yortzeit, le jour de décès de qui? De Imoziknat, sa grand-mère, la Rabbanit Tzadkanit, Marad Rivka Nishmata Eden Sruta Yaganalen. C'est comme ça l'entête. Donc il y a au début du Mahamar, donc c'est la Rabbanit pieuse, Rivka, que son âme est au Gan Eden, que son mérite nous protège. Et la suite de ça, de ce Mahamar, comme on a dit, c'est le 13e jour du mois de Shvat, qui s'appelle, le Mahamar commence avec Ayoshevet Baganim, et c'est lié avec le Yortzeit, de qui? De sa mère, la Rabbanit Tzadkanit, Marat Sterna Sara, Nishmata Eden, Sruta Yagan Alenu. Donc ça souligne
que le lien de ça Iloula, le jour du Iloula du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, comme on a dit, la Iloula, donc c'est la fin, la conclusion de son travail, lié avec quoi? Avec le Yortzeit de qui? De Nashim Tzadkanio, des femmes qui sont pieuses du peuple juif, que ce soit sa grand-mère, que ce soit sa mère, c'est des femmes des rabbis de Chabad, sur le Rabbi Maharaj, sur le Rabbi Rachab. Donc on voit donc la qualité de son travail, comment il se conclut avec quoi? Avec le travail des femmes. Et le Rabbi dit, c'est pas seulement à quelle occasion il a donné le Mahamar. Ce discours chassidique a été donné à l'occasion de l'étude, à l'occasion de Hiloula de femmes, mais aussi dans le sens de ce qui est expliqué dans le Mahamar. Le Rabbi prend le premier Mahamar, donc de Batil et Gani Achotikala, donc c'est la qualité, la particularité de Knesset Israël du peuple juif, puisqu'il s'agit de Achotikala, ma sœur et Kala, c'est Dieu qui parle au peuple juif, que le peuple juif comme sa femme, et dans le peuple juif même, si on différencie donc entre Dieu et le peuple juif, on est différencié dans le sens qu'on sait que Dieu c'est l'homme et le peuple juif c'est la femme, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Le peuple juif, en tant que femme de Dieu, il a une qualité dans le peuple juif même, entre les hommes et les femmes. Donc c'est la particularité de la femme par rapport à l'homme. Dans la note 27, le Rabbi explique aussi en ce qui concerne donc le Mahamar, donc il dit Ayoshevet baganim chaverim akshem le kol echashmieni. Donc ce verset-là, qui dit aussi, c'est aussi le sens de ce verset, c'est la qualité du peuple juif, que les anges viennent écouter ce que le peuple juif est en train de dire dans les synagogues et dans les lieux d'études. Donc on voit aussi donc la qualité du peuple juif, la qualité féminine. La femme de Dieu. Donc ça, c'est en ce qui concerne le début du verset du discours chassidique. Le Rabbi continue cette idée-là, donc de souligner la qualité de la femme, et aussi pas seulement à quelle occasion ça a été donné, pas seulement à comment le Mahamar du discours chassidique commence, mais aussi dans l'idée, dans ce qui est expliqué dans ce discours chassidique. Il y a écrit « Batil et Gani », je suis venu dans mon jardin. Ça, c'est le verset qui est dans Shirachirim. Le Midrash explique qu'il n'y a pas écrit Gan, il y a écrit Gani, mon jardin, pas Gan. Ça vient du langage de Gnouni, mon palais, mon endroit de mariage, mon endroit préféré, mon endroit où j'étais ici. Ika Shrina Betarton Imaita, que l'essentiel, la Shrina, la présence divine, Dieu résidait ici, dans ce monde. C'est-à-dire l'idée, ce qui est expliqué dans ce discours chassidique par ce verset-là, c'est que, nous devons amener le dévoilement divin de Dieu ici-bas dans ce monde matériel. Faire ce qu'on appelle, ce que le Midrash appelle une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Par qui se fait ce travail? Par le travail de Knesset Israël, par le peuple juif. Maintenant, dans le travail même du peuple juif, il y a ce que les hommes font, il y a ce que les femmes y font. Et dans ça même, le Rabbi dit, il y a une supériorité particulière chez les femmes du peuple juif. Comme on le sait, en ce qui concerne les patriarches et les matriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, que chez les patriarches, c'est plutôt être séparé du monde, être au-delà du monde, être déconnecté du monde. Et qui est-ce qui fait que les patriarches vont faire bien leur travail dans le monde? C'est par les imaot, c'est par les matriarches. Les matriarches, leur qualité, c'est d'avoir à faire, de descendre, entre guillemets, dans les sujets du monde, encore plus que les patriarches. Et c'est eux qui vont gérer, qui vont faire que les patriarches, leur sujet qu'ils vont avoir dans le monde, va être bien comme il faut. Et encore une fois, la Rabbi souligne dans la note 31 l'idée que nous avons vue à la fin de Seif Bet et qu'on verra encore une fois plus tard, que la raison, elle est parce que la source, lorsque Mashiach va venir, on va voir la source et la particularité donc des femmes, donc encore plus haute que celle des hommes. Et donc c'est la raison pour laquelle que même déjà aujourd'hui, qui est-ce qui fait que les choses de patriarches vont, sujet des patriarches, donc des sujets qui sont très très hauts, très spirituels, vont bien venir dans le monde, c'est grâce aux matriarches. Le Rabbi n'explique pas ici dans cette sikha-là, mais dans d'autres sikhot, c'est expliqué longuement, et même avec des exemples, comment on retrouve, comment les matriarches ont concrétisé donc, le travail des patriarches. Continuons ce que le Rabbi dit ici sur le texte. Le Rabbi dit en autres mots, en ce qui concerne donc, le travail du Rabbi précédent, le Rabbi dit en autres mots, la finalité du travail du Rabbi précédent, donc le jour de sa Hiloula, c'est pas seulement son travail à lui, mais c'est aussi la finalité de toute la génération. Parce que Hanassi ou Akol, le chef de la génération, c'est toute la génération. Donc quand on dit que le chef de la génération a fini son travail, c'est pas seulement lui qui a fini son travail, mais c'est la génération entière qui finit son travail. Et donc, puisque cette génération, c'est la dernière génération de l'exil, eh bien, c'est la génération dans laquelle on finit le travail du peuple juif. Donc la femme de Dieu, le peuple juif, de faire une dira betaton, une demeure à Dieu ici-bas,
qu'en effet, il y a le bat, il est gani, que Dieu il vient dans son jardin, que Ika Shrina Betartonim, que la Shrina, la présence divine, vient Betartonim dans ce monde immatériel. Le Rabbi rajoute qu'en ce qui concerne la Histalkut, le Siluk, le décès d'un tzaddik, ce qu'on appelle un Yortzeit, un Ilula, lorsqu'il finit son travail, à propos de ce sujet, il est dit dans le Cantique des Cantiques, Dodi Yarad Legano Lilkot Shoshanim, que mon bien-aimé est descendu dans son jardin, qui est d'ailleurs de la même expression que Batil Legani, je suis venu dans mon jardin. Il a écrit, je suis descendu dans mon jardin pour cueillir des roses. Et comme le Midrash explique, cela veut dire pour prendre, pour cueillir les tzadikim, les pieux du peuple juif. Et comme le commentaire du Midrash explique, ils ont fini leur travail, leur âme a fini donc leur travail de Torah ou Mitzvot, et c'est la raison pour laquelle que je suis venu les prendre. Dans la note 34, le Rabbi dit, c'est connu que le peuple juif est appelé Shoshana, comme il est écrit que Shoshana ben Echorim ken rayati ben abalad, comme une rose entre les ronces, de même ma femme entre les filles. Et Rabbi ramène qu'il y a écrit qu'Akadosh Baruch où Dieu, pendant l'exil, est appelé Shushan. Et dans la note de la note, ce qu'on appelle Ahara Beshula Gilion, le Rabbi explique, donc dans le nom de Elohim, si on prend tous les noms de Elohim sous différentes formes, comme on va voir dans quelques instants, ça va faire la valeur numérique de 656, qui est la valeur numérique de Shushan, donc qui correspond dans l'idée de Shoshana, et Dieu, pendant l'exil, est appelé Shushan. Comment ça? Le Rabbi ramène une des notes de son père, le père de Rabbi Levi Yitzhak, qui était un grand kabbaliste, qui explique ça. Le nom de Elohim, quand on fait le milouï, c'est-à-dire l'écrire en le remplissant. Le remplissant, on peut le remplir de plusieurs manières. Ici, c'est milouï yudin, on va le remplir avec des yud. On va expliquer qu'est-ce que c'est remplir avec des yud, c'est pas mettre yud à chaque fois. On va expliquer tout de suite. Donc quand tu écris Elohim, n'oubliez pas que Elohim, c'est pas avec un kouf, mais c'est avec un he. Donc tu prends Elohim, tu écris Aleph. Quand tu écris Aleph, pas juste écris la lettre Aleph, mais tu l'écris bemilouï, tu le remplis, c'est-à-dire que tu écris Aleph, Lamed, Fesofit. Après, tu vas prendre le Lamed de Elohim, tu ne vas pas écrire juste un Lamed, tu vas écrire Lamed, Mem, Dalet, Lamed. Puis après, tu vas prendre le He et tu vas le remplir avec un Yud. Quand tu écris rempli avec un Yud, tu vas l'écrire He Yud. Contrairement à des fois, tu peux l'écrire He Aleph ou He He. Ici, tu vas l'écrire He Yud. On appelle donc Bemilou Yudin, le remplir avec un Yud. Ça fait référence à la lettre He qui est remplie avec un Yud et pas avec un Aleph et un He. Après, tu vas prendre la lettre Yud, tu vas l'écrire Yud Vav Dalet. Puis après, tu vas prendre la lettre Mem, tu vas l'écrire Mem Mem. Eh bien, en tout, si tu prends la valeur numérique après, Aleph, Lamed, Fe, du Lamed Mem, Dalet, He, Yud, etc., eh bien, tu vas arriver à avoir 300. Bien, mettons de côté le 300. Après, on va faire le Shem Elohim, le nom d'Elohim, avec un calcul qui s'appelle Riboua. Ce calcul de Riboua a plusieurs manières comment il peut être fait. Ici, en l'occurrence, ce Riboua est fait d'une telle manière. Tu écris donc le Aleph de Elohim, après tu écris Aleph Lamed, après tu écris Aleph Lamed He, après tu écris Aleph Lamed He Yud, après tu écris Aleph Lamed He Yud Mem, et en tout, tu prends les valeurs numériques de tout ce que tu as écrit, et tu vas avoir 200. Donc on a 500. Après, tu prends le nom de Elohim tout simplement. C'est-à-dire tout simplement, tu prends Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, Sofit, ça fait 86. Après, tu prends les voyelles aussi de Shem Elohim. Donc, on a le Aleph qui est avec un Segol et un Sheva. Donc, il y a 5 points. Après, tu prends, sur le Lamed, il y a un point au-dessus, il y a un Cholam. Sous le He, il y a un point, un Chirik, donc il y a encore un point. Chaque point, ça compte 10, ça fait 70. Et en tout, quand tu vas prendre donc, les 300, les 200, 86 et 70, eh bien, tu auras 656, qui est la valeur numérique donc de Shushan. Donc c'est le nom de Elohim, comme il s'appelle pendant l'exil, lorsque Dieu il est caché, donc il y a le Shem Elohim. C'est juste une parenthèse, j'ai fait cette note, parce que des fois qu'on apprend la Sikha tout seul, c'est pas évident de trouver donc qu'est-ce que veut dire cette note-là, donc c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pas compliqué du tout, hein, c'est juste des valeurs numériques. Donc continuons ce que le Rabbi dit dans la Sikha après la note 37. Donc le Rabbi dit encore, et l'essentiel c'est que ce silouk, cette histalkut, donc le fait que Akadosh Baruch Hu prend les tzadikim, c'est pas juste pour les prendre, mais c'est pour arriver à un niveau encore plus haut, à une dimension qui n'a aucune commune mesure avec ce qu'il y avait avant. Cette élévation va être de Olamatria, dans le monde de la résurrection, lorsqu'il y aura Hakit Souverain ou Shochne Afar, lorsqu'on se réveiller, se réjouir, ceux qui résident dans la poussière.
Et bien sûr, les tzadikim, les justes, qui sont appelés Shoshana, Shoshanim, donc les roses, qui vont être en tête de tous ceux qui vont ressusciter. Ils vont être des neshamot, des âmes dans un corps, dans ce monde matériel, dans ce monde matériel, il y aura le Ikar Shrina, l'essentiel de la présence divine, Dir Aloï Barech, une demeure à Dieu ici-bas, dans ce monde immatériel, dans la Geoula, à Mitit Vashtem, dans la délivrance totale. Il y a plein de notes dans cette sira, on ne fait pas toutes les notes, qui veut voir, plein de notes aussi intéressantes, qui ont encore un autre monde dans toute la sira. Continuons aussi Gimel. Le Rabbi lit tout ce qu'on a dit, aussi avec la paracha de la semaine, et particulièrement que la Histalkut du Rabbi précédent, le jour que le Rabbi précédent a quitté ce monde, c'était, comme on l'a dit, le 10 Shvat, mais le jour de la semaine, c'était un Shabbat. Et Shabbat, dans lequel on lisait la paracha de Bo. En ce qui concerne l'expression de Bo el Paro, qui est dit dans la paracha de Bo, viens chez Paro, le Zohar vient expliquer pourquoi Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, viens, il ne lui a pas dit va chez Paro. Et le Zohar explique qu'Akadosh Baruch Hu a fait rentrer Moshe Rabbeinu, il est parti avec lui, il a fait rentrer Adrin, Batar Adrin, des chambres derrière d'autres chambres, etc. Alors de la même manière que c'est dans le Paro, qui était ici-bas, dans son palais, que Dieu l'a fait rentrer à Moshe Rabbeinu, mais aussi sur le plan spirituel, il y a ce qu'on appelle un Paro d'Igdusha, un Paro de sainteté. Et comme le Zohar explique, c'est un niveau d'Idperiou, que se déchire, Idgalian et se dévoile, c'est-à-dire que jaillissent de là-bas, de cette maison de Paro, Idperiou Idgalian mine kol nehorin, toutes les lumières viennent de là-bas. Donc, Boel Paro, lorsqu'on dit que Dieu il a fait rentrer Moshe Rabbeinu chez Paro, c'est qu'il a fait rentrer dans un niveau divin exceptionnel. Et le Rabbi dit ça, dans ça ici il y a une allusion sur la Iloula du Nassiador, la Histalkut, sur le fait que nous a quitté le Nassiador, le chef de la génération, le Moshe Rabbeinu de la génération. On sait que dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu, c'est le Nassiador, c'est le chef de la génération. Alors de la même manière que chez Moshe Rabbeinu, il y a eu le sujet de Boel Paro, de monter chez Paro, Adrin Batarad, dans un niveau très très haut. Le Rabbi dit de la même manière aussi chez le Nassiador, chez le Moshe Rabbeinu de la génération. Eh bien, ce qui s'est passé donc chez le Rabbi précédent, le Shabbat, Parashat de Bo, c'est qu'il est arrivé à un niveau, donc il est monté, il a été Nistalek, un niveau très très haut, comme on sait que la notion de Histalkut n'est pas Chaz Veshalom, que Dieu en préserve de dire qu'il s'est quitté le monde. Parce qu'un tzaddik qui part de ce monde, le Zohar dit Ishtakar Bekuloan, il se trouve dans ce monde-là, dans ce monde matériel, encore plus que pendant sa vie. Donc l'expression de Histalak qui s'est monté, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau de divinité qui est extrêmement haut au moment de sa Histalkut. Justement, ce niveau de Peri ou Vidgalian Minekonan, que toutes les lumières se dévoilent. Rabbi dit encore un point essentiel, Ikar. C'est pas juste qu'il Peri ou Vidgalian qu'ils se jaillissent et se dévoilent, mais il faut souligner aussi le Kol Nehorin, toutes ces lumières. Parce que cette notion-là de souligner la notion de lumière, ça c'est le total, la finalité, en hébreu le Sachakol, de son travail pendant sa vie ici-bas dans ce monde de quoi? D'éclairer le monde. Le Kol Nehorin, par le travail de Torah au mitzvot, par l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, le ner mitzvah ve Torah, la bougie, c'est une mitzvah, la Torah c'est la lumière, donc ça c'est éclairer le monde, ça c'était le travail du rêve précédent, donc qui se conclut ce jour-là. Et Rabbi dit, c'est aussi lié avec le travail des femmes du peuple juif, parce que une des mitzvot essentielles, donc qui sont données au peuple juif, c'est quoi? C'est la mitzvah des bougies de Shabbat et Yom Tov. Ner mitzvah Torah. Et c'est une bougie, concrètement, de manière dévoilée, qu'on peut voir, qu'on l'allume. C'est une mitzvah générale qui englobe d'ailleurs tous les mitzvot. En hébreu, une bougie, c'est ce qu'on vient de mentionner, ça veut dire ner. Ner, c'est la valeur numérique 250. À quoi fait référence ce 250? Ça fait référence aux 248 commandements positifs. Et dans ça même, en plus que dans les 248 commandements positifs, il y a la mitzvah, le commandement d'aimer Dieu et de craindre Dieu. Il y a aussi le fait de les prendre à part. C'est eux qui vont faire monter, ils vont être les ailes, entre guillemets, pour faire monter les 248 commandements. Parce qu'on peut faire des commandements qui vont être entièrement matériels, sans rien de plus. On peut faire des commandements qu'avec l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, à ce moment-là, donc ça s'envole, entre guillemets. Ça monte de niveau à un niveau plus haut. Donc le ner, la bougie qui est 250, ça fait référence aux 248 commandements positifs. Donc ils sont, entre guillemets, les 248 membres du roi, avec les deux mains qui représentent l'amour et la crainte, à travers lequel ça fait une perfection dans les mitzvot, dans les commandements. Et d'ailleurs, le Rabbi dit,
dans l'allumage des bougies de Shabbat, quand est-ce qu'on le fait? À l'entrée de Shabbat. Encore plus que ça, pas juste qu'on fait à l'entrée de Shabbat, mais l'entrée du Shabbat et par l'allumage des bougies de Shabbat, avant même la prière de Harvit du mari, quand le rabbi ramène le Shulchan Aruch du Admor HaZaken, deux opinions, est-ce que c'est l'entrée du Shabbat, c'est au moment de l'allumage des bougies de Shabbat, et le Admor HaZaken là-bas il dit qu'il faut prendre Kisvar Arishon avec la première opinion, que c'est au moment de l'allumage des bougies du Shabbat, voir là-bas plus de détails halachiques, dans tous les cas, donc c'est au moment que la femme elle allume les bougies de Shabbat, qu'à ce moment-là, rentre le Shabbat, que par cela, donc c'est souligné le travail de toute la semaine, donc d'éclairer le monde, il se conclut entre guillemets, c'est-à-dire il arrive à sa finalité lorsque la femme elle allume les bougies de Shabbat, le ner mitzvah Torah. Et de la même manière en ce qui concerne donc le travail de la femme, donc qui est à la fin de la semaine et qui la conclusion de toute la semaine qui était là pour éclairer la semaine, de la même manière en ce qui concerne le travail du Nassiyador, du chef de la génération, que comme nous avons dit tout à l'heure, c'est pas seulement la conclusion du travail du chef de la génération, mais c'est de toute la génération. Alors sa conclusion du travail du chef de la génération en ce qui concerne le ner mitzvah Torah, donc allumer les bougies, éclairer le monde. Quand est-ce que se passe ce travail-là? C'est le jour de Shabbat, puisque le jour de Shabbat, que le rabbi précédent a quitté le monde. Et le jour de Shabbat, il commence avec quoi? Il commence avec le ner Shabbat, avec la bougie de Shabbat. Et un deuxième point, dans quel Shabbat ça s'est passé, donc cette conclusion du travail du rabbi précédent? C'est le Shabbat de Boel Paro, le Shabbat qui est péri ou Vidgal Yalminé Kol Nehorin, que toutes les lumières donc, se dévoilent de ça, qui est lié donc avec le travail des femmes. Donc, et le travail de la génération, le travail du rabbi précédent, d'éclairer le monde, le Kol Nehorin, les lumières. Le rabbi dit V'od ve'ikar. Ça, donc un point essentiel, ça c'est une préparation pour la perfection de Ner Mitzvah Torah, la perfection de Torah et Mitzvot, que ça va être lorsque Mashiach va venir, dans les temps futurs, puisque quand Mashiach va venir, on va faire que Mitzvah Retzonecha, les choses qu'on va faire, ça va être la perfection, comme la volonté de Dieu dans sa perfection. Il y aura donc Peri ou Vidgal Yalminé Kol Nehorin, donc c'est le dévoilement divin, mais comme ça va être dans les temps futurs, l'Yom Shekulo Shabbat Umnucha Lechayol Olamim, à ce Shabbat, pas juste le Shabbat, donc le 7e jour de la semaine, mais qui représente le 7e millénaire, donc qui représente l'époque de Mashiach, un jour qui en tient un Shabbat de repos à la vie éternelle. Juste une parenthèse, peut-être ici le rabbi fait référence aussi à ce qu'il a dit dans la Sira de Parashat Bo, parce qu'on a dit, ça c'est un morceau de la Parashat Bo, de la Sira de Parashat Bo. Dans la Sira là-bas, le rabbi souligne que dans les temps futurs, il y aura aussi ce Peri ou Vidgal Yalminé Kol Nehorin, ce grand dévoilement divin. Mais le rabbi dit que chez le rabbi précédent, ça s'est passé de manière que sa neshama a quitté son corps, son âme a quitté son corps. Par contre, chez nous, le rabbi dit, ça va être de manière que ça va être dans notre corps. C'est sûrement ça que le rabbi fait référence ici, lorsqu'il dit, c'est Peri ou Vidgal Yalminé Kol Nehorin, ce dévoilement de toutes les lumières, comme ça va être dans les temps futurs. Bien, jusqu'à présent, jusqu'à Seif Dalet, le rabbi l'a expliqué, donc, en ce qui concerne la délivrance, la qualité du peuple juif, la qualité des femmes du peuple juif, et en ce qui concerne donc l'époque avant aussi, donc Matan Torah, le Mishkan, on a dit, et comment c'est lié avec la Iloula du rabbi précédent, qu'on a paracha de Bo, et avec le sujet de Kol Nehorin, des lumières. Dans la deuxième partie de la Sira, à partir de Seif Dalet, donc le rabbi rajoute, donc, en ce qui concerne la qualité des femmes juives, comme on les souligne dans la paracha de Béchalach. Comme dans plusieurs années, le jour de Iloula, c'est dans la semaine de Parashat Béchalach. D'ailleurs, cette année aussi, l'année que le rabbi a dit à la Sira, 5752, et nous aussi en 5779, la Iloula, c'est le mercredi, 10e jour, mois de Shvat, qui est dans la paracha de Béchalach. Dans la paracha de Béchalach, après que les Juifs ont traversé la mer Rouge, ils ont dit une shira, ils ont dit un cantique. Comme il y a écrit, Azia Shir Moshe, venu Israël, etc., que Moshe, le peuple juif, a chanté, fait un cantique à Dieu. À la suite de ça, il y a écrit que Myriam, la prophétesse, la sœur de Aaron, a pris le tambourin dans sa main, et toutes les femmes avec elle ont pris un tambourin et ont dansé. Et Myriam leur a dit, Shirula Hashem, chantez à Dieu, etc. Ici, on voit comment c'est souligné la qualité des femmes par rapport à celle des hommes. Les hommes, ils ont fait un cantique, mais il n'y avait pas de tambourin, il n'y avait pas de danse. Mais chez les femmes, il y avait encore plus de joie. Et à tel point, d'où ils avaient des tambourins? Ils sont sortis d'Égypte après 210 ans. D'où ils avaient des tambourins? Eh bien, le commentaire de Rashi dit, Muftachot ayut tzadkaniot shebador, qu'ils étaient sûrs, les femmes, je traduis Muftachot par sûr, bien que c'est des betuchot, Muftachot, on leur avait promis, je traduis par sûr, comme c'est qu'il y a écrit betuchot, mais les traductions c'est Muftachot. Ils étaient
On leur avait convaincu, ils étaient sûrs, les femmes pieuses de la génération, qu'Akadosh Baruch, que Dieu va leur faire des miracles. Et c'est la raison pour laquelle ils ont sorti des tambourins d'Égypte. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le commentaire de Rashi dans le sens le plus simple. Le rabbi développe plus ça. Pourquoi là, le cantique des femmes et Myriam, qui était à leur tête, était avec encore plus grande joie. Pourquoi? Le Midrash dit la chose suivante en ce qui concerne le mot Myriam, son nom qui s'appelle Myriam. Pourquoi elle est appelée Myriam? Du langage de Miro, qui veut dire donc l'amertume. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les Juifs étaient pendant 210 ans en Égypte, mais l'essentiel de l'amertume du peuple juif, le Vayemareru et Trayem, le fait que le peuple juif, leur vie a été rendue amère, mais faire avec le travail difficile, c'était essentiellement à partir du moment, que Myriam elle est née, donc c'était pendant 86 ans, que d'ailleurs le chiffre 86 correspond à le nom de Elohim, Elohim qui représente le nom de Dieu qui est voilé, que Dieu s'est voilé du peuple juif. Donc c'était à partir du moment que Myriam elle est née, qui était 4-5 ans avant la naissance de Moshe Rabbeinu. Mais le rabbi présente le Midrash comme ça. Ou le après cela, après le mirou, après l'amertume, et par cela, et on va voir dans la suite quel mirou, quelle amertume le rabbi parle. Et bien par cela, le Midrash nous dit, là je reprends les mots du Midrash, c'est le achar zevalideze, c'est les mots du rabbi, après cela. Et bien par cela, le Midrash nous dit, Akadosh Baruch Hu a amené un Goël, quelqu'un qui va libérer le peuple juif. Et le Midrash dit, Goël zom Myriam, le libérateur c'est qui? C'est Myriam. Alors le rabbi explique que c'est que le libérateur c'est Myriam al-Shem Amiro. L'expression du Midrash, Goël zom Myriam al-Shem Amiro. Donc le rabbi a ramené le Midrash à l'envers, si on peut dire. Myriam al-Shem Amiro, après Goël zom Myriam. Mais l'idée, peut-être c'est deux parties dans le Midrash. Mais le rabbi dit a priori, pourquoi le rabbi l'a présenté comme ça? C'est pour le dire par le miro, par l'amertume, on va arriver à la Géoula. On va voir qu'est-ce que le rabbi veut dire par cela. Par l'amertume, on arrive à la délivrance. Mais tout d'abord, le rabbi dit quel rapport entre Myriam, miro, l'amertume, et la Géoula, la délivrance, c'est des choses qui sont contradictoires. Et le rabbi donne l'idée d'explication. Il va développer un peu plus après. Mais l'idée, c'est quoi? Que par cela que Myriam ressentait, elle avait de la peine, ça lui faisait mal, cet exil. Eh bien, par cela, la Géoula, la délivrance, elle est venue. Mais tout d'abord, voyons le verset que nous avons ramené juste avant. Que Myriam, la prophétesse, la sœur de Aaron, a pris le tambourin, etc. La Gemara dit, pourquoi il écrit la sœur de Aaron? Elle n'était pas la sœur de Moshe. Et la Gemara répond, parce que Myriam prophétisait lorsqu'elle était la sœur de Aaron. Moshe n'était pas encore né. Elle prophétisait. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, ma mère va enfanter un enfant qui va délivrer le peuple juif. On saute quelques morceaux dans la Gemara, puis après, la Gemara raconte, lorsque Moshe Rabbeinu a été jeté dans le fleuve, lorsqu'il était petit, sa mère a dû le mettre dans le fleuve, dans le Nil, son père lui a donné un petit coup sur la tête, Tafra al-Rocha, et il lui a dit, Biti, ma fille, où est ta prophétie? Qu'est-ce qu'on raconte dans la suite? Après que Moshe Rabbeinu il a été mis dans le Yehor, dans le Nil, il y a écrit que Myriam, sa grande sœur, sa sœur s'est tenue de loin pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Dans le sens littéral, bon, elle est partie voir qu'est-ce qui allait se passer avec son frère. Mais dans le sens profond, là, le Talmud explique, elle est partie pour voir qu'est-ce qui va se passer avec la fin de sa prophétie. Donc le rabbi explique, la prophétie de Myriam, c'était quoi? C'était la Géoula, c'était la délivrance. Un enfant que Yoshi a été seul, va délivrer le peuple juif. Et depuis le moment que Myriam a prophétisé, elle attendait impatiemment quand est-ce que sa prophétie va s'accomplir. Elle se tenait de loin pour savoir quand est-ce que sa prophétie elle va se passer. Et de plus en plus que l'exil avançait, Myriam elle était amère. Pourquoi cet exil continue? À tel point que l'amertume sur l'exil est soulignée dans son nom qui monte sur toutes les sens de Myriam. Myriam al-Shem Amiro, c'est toute sa vie. C'est comment ça se fait qu'on est encore en exil? Myriam, elle avait l'amertume. Mais par la mériroute, par l'amertume sur l'exil, et par l'attente, le rabbi a fait une tournure, pas seulement l'amertume de l'exil. Le rabbi dit il y a deux choses. Il y a premièrement l'amertume de l'exil qui est Myriam, mais aussi un deuxième point, le vatetatsav merachok. Elle se tient devant l'Edéa pour savoir quand est-ce qu'il va se passer. Elle a le tzipiyat shuka, elle a l'attente, l'envie pour la Géoula, pour la délivrance. Eh bien, par l'amertume et l'attente pour l'amertume de l'exil et l'attente de la délivrance,
eh bien le peuple juif a mérité la Géoula. Miriam, Dieu il a mis un libérateur, c'est Myriam, que sa prophétie s'est accomplie. Dans la parenthèse de Rabbi dit, ce sujet est aussi souligné chez Rachel. On voit lorsque les Béné Israël, le peuple juif, sont partis, sont été exilés du peuple juif, donc ils sont passés par l'endroit de Bethléem où est enterré Rachel. Il y a écrit que Rachel, entre guillemets, sortit de sa tombe. Elle pleurait, elle demandait miséricorde à Dieu, comme il y a écrit Kol Barama Nishma, une voix est entendue donc forte, qu'Akadosh Baruch Hu entend, comment Rachel bevachal benea, mais quand Rachel elle pleure pour ses enfants, elle refuse d'être consolée. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'il y a un salaire pour ce que tu as fait. Dieu a dit, et tes enfants reviendront à leur endroit. C'est-à-dire que Rachel elle a souffert que le peuple juif va en galoute, en exil. Et par cela, il y avait une promesse que la Géoula va venir, ils reviendront. On va bien refaire la parenthèse. Donc, partons en ce qui concerne Myriam. Eh bien, maintenant, en fonction de l'amertume sur l'exil, le Myriam, le nom de Mir ou d'amertume, en fonction de cela, était la grande joie sur la délivrance, comme il y a écrit les Foutsar à Agra, en fonction de la souffrance, vient le salaire. Donc, c'est la raison pour laquelle que Myriam a pris le tambourin, et comme toutes les femmes, le tambourin, elle les danse. Donc, ce que Rabbi est en train de dire ici, c'est que la Géoula, la délivrance, elle vient par le fait que, un, tu as l'amertume que tu es en exil, et deuxièmement, tu attends impatiemment quand la Géoula va venir. Continuons sur ce que le Rabbi nous dit. D'après cela, on va comprendre pourquoi la Névou, la prophétie de Myriam, elle était dit ici. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit que Myriam, elle était prophétesse. Ici, tout d'un coup, on dit Myriam, Achot Aaron. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, 86 ans. Elle avait, alors que sa prophétie était avant que Moshe soit né. Donc, pourquoi on le dit seulement ici? Le Rabbi explique, il nous dit, parce que lorsque la sortie d'Égypte c'est fini, et quand est-ce que la sortie d'Égypte c'est fini? Pas seulement quand ils sont sortis d'Égypte, mais 7 jours plus tard, lorsque les Juifs ils ont vu les Égyptiens morts sur le bord de mer. Donc ils n'avaient plus la crainte des Égyptiens. À ce moment-là, c'est accompli la prophétie de Myriam sur la délivrance du peuple juif à la perfection. Et donc à ce moment-là, la simcha, la joie sur la délivrance, est aussi à la perfection. Et c'est avec des tambourins, avec des danses. Le Rabbi continue en fait cette qualité des femmes dans la cantique de Myriam. C'était avec des tambourins et des danses. C'est souligné aussi, et particulièrement dans la Haftara. C'est que la Haftara, donc la partie des prophètes que nous lisons après la paracha, c'est la conclusion de la paracha. Il y a écrit Vatachar Dvora, que Dvora elle a fait un cantique. Dans la paracha elle-même, dans la paracha de Beshalach, on a aussi bien le cantique des hommes, donc de Moshe et de Bnei Israël, et aussi bien celui des femmes. Donc on aurait pu très bien choisir un cantique d'hommes pour l'Haftara, comme d'ailleurs le Shvi Shel Pesach, le 7e jour de Pesach. Nous lisons la paracha de Beshalach, le 7e jour de Pesach, et à la conclusion, l'Haftara, c'est la Shira, c'est le cantique du roi David. Mais ici, dans la paracha de Beshalach, ce n'est pas la Shira, ce n'est pas le cantique des hommes, mais c'est le cantique des femmes, le cantique de Dvora. Pourquoi? Le Rabbi dit une des raisons, elle est parce que le cantique des femmes, donc de Myriam, était encore mieux que celui des hommes. Comme on a dit, Betupim ou Bimcholot, c'était avec des tambourins, avec des danses. D'ailleurs, l'Haftara, elle est liée avec l'exil. Comme le Admour Hazaken ramène en Shulchan Aruch, la raison, dans le code de la loi du Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, il explique que c'était un moment dans lequel on avait décrété un shmad sur le peuple juif, qu'on avait interdit au peuple juif de lire la Torah, et donc, quand il ne pouvait pas lire dans la Torah, il lisait dans les prophètes quelque chose qui est lié avec l'esprit de la paracha. Alors Rabbi dit, le fait que l'Haftara, donc lié avec l'exil, c'est lié avec ce qu'on a dit aussi avant, que la qualité donc, des femmes dans l'Haftara, Vatachar Dvora, c'est, on nous dit, c'est pendant l'exil, le travail que les femmes juives font pendant l'exil, comme l'esprit de Dvora, pendant l'exil, que par le mérite, donc comme dans l'esprit que Dvora, elle a fait un travail, elle a aussi les femmes juives pendant l'exil, que par leur mérite, eh bien, on va sortir de l'exil à la Géoula, à la délivrance. Donc ça, c'est de manière très générale. Donc le lien donc, des femmes, la particularité des femmes, parce que l'Haftara, c'est une Haftara de femmes, et en plus, c'est une Haftara, donc ça représente l'idée de le travail pendant l'exil. Mais le Rabbi rentre dans les détails dans ses Vav, montrer donc 2 points au début de l'Haftara et 1 point à la fin de l'Haftara, comment on retrouve le travail des femmes, comment il est extraordinaire. Alors le Rabbi, de manière plus détaillée, il dit qu'au début de l'Haftara, on retrouve les sujets essentiels à travers lesquels vient le
la Géoula, le travail des femmes qu'à travers vient la Géoula, la délivrance. 2 points. Premier point, il y a écrit au début de l'Haftara, Dévora, femme prophétesse, la femme de Lapidote. La Gemara demande pourquoi on dit Eshet Lapidote, la femme de Lapidote. La Gemara ne prend pas ça dans le sens littéral, qui était la femme de quelqu'un qui s'appelait Lapidote. Mais la Gemara dit, elle s'appelait Lapidote, vient du langage de Lapid Esh, d'une torche de feu. Pourquoi? Parce que Dvorah faisait des mèches pour le Migdash, pour le temple. À l'époque, ce n'était pas encore le temple, c'était le Mishkan, le tabernacle qui était à Shiloh, dans l'endroit qui s'appelle Shiloh, avant que ça va aller dans le Beth Amidash, dans le temple qu'il y avait à Jérusalem. Pendant 369 ans, il y avait un temple qui se trouvait à Shiloh, et Dévorah faisait des mèches pour ce temple. Le Rabbi dit, ça c'est aussi dans l'image du Migdash, du temple qui est en chacun de nous. Et dans le temple qui est en chacun de nous, il faut allumer des torches, il faut allumer la lumière. Et ici, qui est-ce qui allume la lumière? C'est une femme, donc ça fait référence à l'activité, donc ce que les femmes font, les femmes et les filles juives, en allumant les bougies de Shabbat, en allumant les bougies de fête, pour éclairer toute la maison, et à travers ça, tout l'entourage et le monde entier, comme ces mèches que Dvorah faisait pour le Migdash, pour le tabernacle, qui éclairait le Migdash et le monde entier, puisque le Migdash n'était pas seulement la lumière pour l'intérieur, pour ce tabernacle, pour le temple, mais nos sages disent Mimenu orayot satechol de lui, du temple, la lumière va dans le monde entier. Donc, à travers allumer les bougies de Shabbat à la maison, mais ça éclaire tout l'entourage et le monde entier. Ça, c'est un point au début de l'Haftara. Un deuxième point, quand on parle de cette prophétesse Dévorah, on nous dit aussi qu'elle était assise sous un palmier. Et le Talmud demande pourquoi spécialement sous un palmier. Le Talmud répond Mishum Yichud, car c'est interdit à un homme de s'isoler à la rive de Stam, c'est quelque chose d'important. Donc, il faut pas, donc, un homme ne doit pas s'isoler avec une femme ne doit pas s'isoler avec un homme. Et donc, elle se mettait sur un palmier. Pourquoi? Parce que le palmier est très haut. Et donc, il n'y a pas des branches qui descendent comme ça juste en bas, jusqu'en bas. Et donc, il n'y a pas cette notion de s'isoler. Car s'isoler, ce n'est pas seulement dans une maison, ça peut être dans un endroit où il n'y a pas, qui n'est pas fréquenté, où il n'y a personne. Donc, on ne peut pas les voir, même qui est dans un endroit qui est extérieur, on ne peut pas les voir. Donc, en tous les cas, en étant là-bas, il n'y avait pas le problème de yichud, d'être isolé. C'est quoi cette qualité en autre mot? C'est la qualité qu'on appelle la tsniout, la pudeur de la femme juive, la pudeur de la fille juive. Kol kvuda bat melech pnima, comme le roi David dit dans les psaumes, tout l'honneur de la fille du roi, c'est pnima, c'est dans l'intérieur, dans la pudeur. Et comme d'ailleurs, dans le cantique que Dvorah a fait, dans la suite, elle dit Minashim ba'oel tevoach, parce qu'elle bénit donc une femme, elle dit là-bas qu'elle soit bénie des femmes qui sont dans la tente. Et le Talmud demande c'est qui ces femmes qui sont dans la tente? Le Talmud répond c'est les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ce sont les femmes sur lesquelles tout le peuple juif dépend d'eux. Donc, on a vu 2 qualités. La première qualité, donc, allumage des bougies, et deuxièmement, la pudeur. Et à la conclusion de la Haftara, il y a le verset dit Vatishkot haaretz arbaim shana. Après qu'il y a eu cette guerre, c'est entré dans les détails de la guerre, donc entre Barak, le guerrier du peuple juif, et le Sisra, le guerrier du peuple non juif. Eh bien, il y a une grande victoire, et à la suite de ça, il y a eu le cantique. Et à la suite de ça, à la fin, tout à la fin, il y a écrit Vatishkot haaretz arbaim shana, que la terre, le peuple juif, donc terre d'Israël, s'est calmé, il n'y a pas eu de problème pendant 40 ans. Ça ne fait pas partie de la Shira du cantique de Dévorah. Ça, c'est celui qui a écrit donc, le livre de Mlachim. C'est là-bas, dans le livre de Rois, là-bas, c'est écrit à la fin. Il a rajouté qu'à la suite de ça, il y a eu la terre s'est calmée pendant 40 ans. Le Rabbi dit, cette notion-là aussi, ce verset-là, que la terre s'est calmée pendant 40 ans, c'est lié aussi avec le travail des femmes du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'ici, on est en train de nous faire allusion que par le comportement des femmes juives pieuses qui vont dans le chemin de Dévorah, comme dans les 2 choses qu'on a dit, et l'allumage des bougies de Shabbat et la tsniout, la pudeur, eh bien par cela, on mérite la situation Vatishkot haaretz, que la terre va se calmer jusqu'à la perfection, d'avoir une tranquillité, une sérénité dans la terre d'Israël lorsqu'on va rentrer en terre d'Israël, et pas juste la terre d'Israël partiellement, mais dans sa perfection. Parce que Dieu a donné à Abraham Avinu, le premier des patriarches, il lui a donné 10 terres, mais nous avons seulement reçu 7 terres. Et quand Mashiach va venir, on va avoir encore 10 terres. Lorsque Mashiach, dans le Begula Amitid Vashlema, et c'est lié avec Arbaim Shana, c'est lié avec le 40 ans. Pourquoi c'est lié avec 40 ans? Parce qu'il y a écrit à propos de la venue de Mashiach, il y a écrit le Marbe Amisa ou le Shalom Enketz. Donc c'est un verset dans le prophète Ishaïa qui dit que celui qui va avoir beaucoup de
de responsabilité sur lui qui va gérer donc le peuple juif, et il y aura un grand shalom, une paix infinie. L'expression de le marbe, le même qui est au début, en général le même doit être un même qui est ouvert. Là c'est un même qui est fermé, on appelle un même sophite, en plein milieu de la lettre, le marbe. Ce même là qui est fermé fait référence donc à des sujets spirituels qui sont très très hauts, qui sont liés avec le chiffre 40 et qui sont liés avec la venue de Mashiach. Donc comment amener la venue de Mashiach et les 10 terres, c'est par le travail des femmes qui amènent donc la Vatish Kotaretz 40 Shana, donc les 40 ans qui sont à la fin de l'Haftara. Continuons Seif Zayn. Rabbi dit, dans tout ce que nous avons dit avant, il y a aussi un enseignement et une tinat koar, une force qui est donnée dans le travail des femmes et des filles juives pour notre génération. La Iloula du Rabbi précédent, ce qui inclut aussi les jours avant la Iloula, après la Iloula. Donc le jour de l'Iloula du Rabbi précédent, c'est aussi la Iloula de sa grand-mère. Suite à ça, le Treshuat, il y a aussi la Iloula de sa mère. Le Rabbi dit c'est un moment propice, Zman Mesugal, en particulier pour ajouter encore plus dans tout le travail des femmes juives, que leur comportement va être dans l'esprit des Rabbaniot, Atzadkaniot. Donc les femmes des rabbis de Chabad, qui c'est le Yortzeit, que par cela, ça se fait leur suite de leur vie de ces Rabbaniot, Atzadkaniot, que eux aussi, ils vont être en vie parce que Mazaram Bachain, Afen Bachain, même avec leur descendance est en vie, eux aussi sont en vie. Et Rabbi dit, Ve'od ve'u ikar, et encore, un point essentiel que puisque par le mérite des Nashim Tzadkaniot, des femmes pieuses qui dans des générations viennent la délivrance, alors c'est pas seulement que les rabbanites, ils sont bachaïm, ils sont vivants sur le plan spirituel parce que leur descendance est vivante, mais aussi qu'ils vont être vivants dans le sens qui pshutomar, le sens le plus littéral, et parce qu'il y aura triatametim, il y aura la résurrection des morts. Et le Rabbi dit pas clairement qu'il y aura la résurrection des morts, mais c'est clair de ce que le Rabbi dit dans la suite. Et particulièrement le Rabbi dit, parce que les tzaddik et les tzadkaniot, ils vont tout de suite ressusciter. Les premiers qui vont ressusciter, c'est les tzaddik et les tzadkaniot. Hakid souverain nous shochne afar miyad. Le Rabbi dit que tout ça s'est souligné encore plus dans cette année, que le Rabbi a dit la Sikha, c'était 5752, c'est He Tav Shin Nun Bet. C'est des initiales. Le Rabbi dit d'ailleurs ces initiales donc se propagent de plus en plus. C'est quoi les initiales? C'est Hayo Tehe Shnat Niflot Bakol. Une année dans laquelle il y aura des merveilles dans tout. Et quand on dit Bakol, il y a l'expression Bakol, Mikol, Kol. Donc c'est trois expressions avec le mot Kol qui ont été dit aux trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le Rabbi dit ces expressions Bakol, Mikol, Kol dans tous les domaines. Ça souligne donc la qualité des patriarches, à propos duquel il y a écrit que Dieu leur a donné un avant-goût des temps futurs. Et d'ailleurs, dans l'avant-goût des temps futurs, le Rabbi dit ça inclut aussi que chez eux, il y avait la qualité des matriarches plus que les patriarches. On retrouve ça chez Abraham Avinu, que Dieu lui a dit, le premier des patriarches, Abraham, il lui a dit, tout ce que Sarah, ta femme, va te dire, écoute ce qu'elle va te dire. Ça, c'est un avant-goût des temps futurs, que Nekeva Tesoev Gever, Eshetrai la terre Bala, les versets que nous avons ramenés tout à l'heure, que la femelle va entourer, va être plus haut que le Gever, que l'homme, aussi bien que la femme vertueuse, la couronne de son mari, ce qui ont déjà eu un avant-goût chez les patriarches, qu'on retrouve clairement chez Abraham Avinu. Encore un point, le Rabbi dit en ce qui concerne donc l'année, Tafshin Nunbet, donc 5752, le Rabbi dit que quand on prend les mots Nunbet, ça fait 52, il y a une manière de faire des gematria, valeur numérique, ce qu'on appelle avec le mot lui-même, imakolel, avec le mot lui-même. Donc tu prends Nunbet et tu prends le mot Nunbet aussi, ça fait 52 plus 1, ça fait 53. 53, c'est la valeur numérique de Gan. Donc le jardin bâti le Gani. Le verset du discours chassidique que le rabbi précédent a laissé pour le jour de Saïloula, je suis venu dans mon jardin. Que la perfection de cela, c'est lorsque Mashiach va venir, qu'à ce moment-là, il y aura le dévoilement de Ikashina, l'essentiel, la présence divine. Il y aura la Dira Loïbar Betaton, la demeure de Dieu ici-bas. C'est Ifret, le rabbi dit, un enseignement particulier essentiel en ce qui concerne la Shira, le cantique. Nous avons parlé du cantique donc des femmes. Le rabbi dit, donc, comme c'est souligné, on retrouve dans le cantique de Myriam, dans le cantique de Dvorah. De la même manière qu'à la sortie d'Égypte, les femmes pieuses de la génération étaient sûres que la Kadosh Baruch Hu va leur faire des miracles. Et c'est la raison pour laquelle qu'ils ont sorti des tambourins d'Égypte. Et bien de la même manière aussi en ce qui concerne
donc de la sortie de cet exil-là, que les femmes juives pieuses, ils doivent être sûrs, ou bevad muftachotem, c'est sûr qu'ils sont sûrs, il n'y a pas de doute qu'ils sont sûrs, que tout de suite vient la délivrance, à tel point qu'ils commencent tout de suite dans le dernier ensemble d'exil, dans le cantique, avec des tambourins et des danses, sur le fait que la Géoula mitit vashrema elle vient. Et de manière plus détaillée, le Rabbi explique, avec la prière, avec la demande, avec l'exigence de Dieu, qu'on dit à Dieu, amène tout de suite la délivrance, et ça c'est avec un sentiment de tsar, de mirirout, de souffrance, d'amertume, c'est Miriam al-Shama Mirou, c'est l'amertume, parce que l'exil est trop grand, et ça s'exprime dans le cri qui vient du fond du cœur, Admatai, 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 jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Mais en même temps qu'il y a ce Mirou, cette amertume, et cette demande, et cette prière, cette exigence, en même temps, ils sont imprégnés aussi, et essentiellement, avec un sentiment de joie, et une grande joie, qui s'exprime dans la shira, dans le cantique, parce qu'ils ont le grand bitachon, ils ont une grande confiance que que voilà le Mashiach, il arrive, ou Gvarba, qu'il est déjà venu. Rabbi dit, et c'est encore un point essentiel, que tout de suite, tout le peuple juif va chanter, hommes, femmes et enfants, le 10e cantique des temps futurs, que ce 10e cantique va être dans l'expression de Zachar, et qui shira. Shira, c'est un cantique, mais au féminin. Shir, c'est un cantique au masculin. Et le cantique des temps, le 10e cantique va être au masculin. Quand le Midrash dit que tous les shira, tous les cantiques, ils étaient dans une expression féminine. Donc shira, pourquoi? Parce que de la même manière qu'une femme, elle accouche, ça vient avec souffrance aussi. De la même manière aussi, les tchouot, les délivrances, qui sont passées au peuple juif, il y avait encore une fois un esclavage. Mais la délivrance des temps futurs, il n'y aura pas de shiboud, il n'y aura pas d'esclavage. C'est la raison pour laquelle que le belashon zachar, que le masculin shirula Hashem shechadash, qu'on va chanter à Dieu un nouveau cantique avec la venue de Mashiach now. Donc ce que le Rabbi nous a dit dans cette sikha, 2 points que je voudrais relever, 3. Donc, tout d'abord, de manière très générale, il a parlé de la qualité des femmes et des filles juives, de manière générale et particulièrement dans notre génération, comment c'est très 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 important leur travail, parce que c'est grâce à eux que la Géoula, que la délivrance va venir, comme c'était à la sortie d'Égypte. Un deuxième point, qui est, comme le Rabbi dit, que Myriam avait une amertume, et elle attendait impatiemment quand est-ce que sa prophétie va se passer. Ce point-là, comme je le comprends en tous les cas, le Rabbi en Shoftim Tashinun Nalev, c'était Shabbat, le Rabbi a dit qu'en tant que prophétie que Mashiach il arrive. Le Rabbi nous dit, lui, comment le Rabbi ressent les choses, comme Myriam. Shamamir, il dit jusqu'à quand? Il y a une prophétie maintenant que Dieu m'a dit de vous transmettre. J'attends impatiemment quand est-ce qu'elle va se passer. Donc d'un côté, il y a la difficulté, il commence en exil, on demande impatiemment que la Géoula va venir. D'un autre côté aussi, il faut déjà vivre ce moment-là des temps futurs. Et comme le Rabbi dit, c'est le 3e point, que d'un côté, il y a le mirou, il y a l'amertume, mais d'un autre côté aussi, il y a la joie de la Géoula. Donc c'est un paradoxe en effet, mais le Rabbi nous apprend à vivre comme ça. D'un côté, tu dis Admatai jusqu'à quand. D'un autre côté, tu es très content, Shirula Hashem Shechadash. Déjà dans les derniers instants de l'exil, tu fais ce nouveau cantique à Dieu, de manière qu'on puisse le faire tous ensemble, avec la venue de Mashiach très prochainement. Excellente journée et un bon travail, surtout pour les femmes.